également, Madame Lille, alors des collèges que nous connaissons bien, qui sont des amis. Je suis avec les personnes que j'aime. Quand je partage mon temps, je dessine avec mes amis. Je dessine, je crée. Quand je lis et... Je prends cette parole qui n'est pas concours. Le titre du concours officiellement, c'est Plaisir de dire. Alors, Plaisir de dire est un concours national organisé donc par la MOPA nationale, mais nous déclinons sur le plan départemental ce concours Plaisir de dire avec une spécificité locale qui est le cadre, qui est la citoyenneté au sens large. Alors, Monsieur Vignier, l'enseignant de lettres et de théâtre, qui a préparé les élèves, l'a proposé à tous nos élèves de 3e. Donc, nous avons environ une cinquantaine d'élèves en 3e. Ils ont tous eu la possibilité de s'inscrire à ce concours. Certains, après une première séance de découverte, ont décidé de ne pas poursuivre l'aventure. Et donc, ça s'est recentré autour de ces trois duo, trinôme, et ils ont travaillé régulièrement, plusieurs fois par semaine sur leur temps libre avec l'enseignant, à l'écriture des textes, mais aussi à la préparation de l'oral. Très bien traité, avec engagement, et puis je voulais juste rajouter qu'il y a l'Observatoire de la parité, qui est un observatoire régional que je suis prête à vous recruter. Je suis arrivée au 1er septembre, mais je sais que nous sommes les derniers vainqueurs en titre de ce concours. Il y a une véritable dynamique dans l'établissement impulsée par le collègue de français qui a vraiment à cœur de porter l'éloquence, et c'est très important dans notre monde actuel de savoir s'exprimer, de pouvoir défendre des idées, de pouvoir interagir avec un jury. Oui. Clairement, on vous annonce, il n'était pas très sympa en fait. Un enfant qui rêve d'être astronaute, vu tes notes en maths... On part de l'idée générale qui est l'éducation citoyenne, et puis on dégage les premières idées, et moi ce que je demande, alors les élèves se mettent directement en binôme, donc ils choisissent déjà avec qui ils veulent travailler, et je leur demande en fait de travailler sur un thème qui les touche particulièrement, parce que je trouve que c'est plus sain de parler de quelque chose que l'on connaît, que l'on a vécu, qui nous touche de près ou de loin. Et toi alors? Oui, mais en même temps, c'est normal et même logique qu'un homme ne sorte pas avec un homme. Tu vois, toi tu parles même pas français. Retourne dans ton pays. Si tu m'acceptes pas, je vois pas pourquoi. Et en fait, c'est des thèmes qu'ils vivent vraiment, mais sans se le dévoiler vraiment. C'est-à-dire qu'ils le vivent au quotidien, ils savent ce que c'est, mais ils ont un certain recul où ils se disent que finalement, c'est pas autant que ça. Et finalement, en travaillant sur les textes, ils se rendent compte que, en fait, si. C'est quand même assez prenant sur le droit des femmes, sur l'homosexualité, la xénophobie. C'est quand même quelque chose qui est assez récurrent, et ils s'en rendent compte aussi en écrivant leurs textes. Et pareil pour les droits des femmes, elles se rendent compte, même en écrivant, que ce n'est pas si acquis que ça. Alors nous, on a certains engagements. Le collège est à l'égalité filles-garçons. Donc déjà, il y a des choses qui sont faites dans ce sens. Justement, donc les élèves qui ont présenté le texte sur les droits des femmes, elles ont participé à l'INSA Super Héros, à un échange justement qui accueillait que les filles dans le monde scientifique, qui est souvent écarté pour elles, ou en tout cas où elles ont moins de chances d'y aller, puisqu'elles n'osent pas y aller. Et donc le fait de participer à ce genre d'événements avec le collège et de créer ce texte-là, ça les a aussi fait réfléchir sur ce qu'elles peuvent faire aussi, de manière plus globale. Donc c'est un projet qui englobe quand même plutôt l'établissement. Moi j'aimerais dire merci à notre prof de français qui nous a accompagnés. Concours 2025, donc vont se voir remettre par Madame la Présidente. Alors, c'est les sections des palmes académiques dans chaque département qui organisent ou pas. Parce qu'on a, par rapport à notre association nationale, beaucoup de liberté. Donc, il faut tendre vers, c'est ce que nous faisons en Ariège depuis maintenant 4 ans, en partenariat avec le conseil départemental et l'inspection académique des SDEN de l'Ariège.